Bonjour Alfredus. Alors, présente-nous tes œuvres à la galerie L'Art en Mêle. Alors, cette année, j'ai décidé de présenter deux thématiques. La première, c'est la matrice de métissage. Donc, ce sont des portraits ornés d'un arc-en-ciel chromatique qui représentent des femmes de la Caraïbe et d'ailleurs, de différentes ethnies. Et la seconde thématique, c'est les partitions de couleurs. Ce sont des œuvres sur lesquelles j'interprète la musique, ce qu'on appelle la synesthésie. Donc voilà, je compose à partir d'un style musical, je compose ma partition de couleurs. Donc c'est un travail très spontané, mais qui me laisse beaucoup de liberté. Et donc, voilà. Mais en tout cas, nous découvrons avec plaisir toute cette symphonie de couleurs, cette explosion, toute cette synergie aussi très appétissante et vraiment visuellement, c'est un plaisir optique. Donc dis-nous un petit peu ton parcours, d'où cette inspiration, pourquoi on voit beaucoup de portraits, on voit beaucoup d'œuvres assez affinées qui parlent d'une part du créole, on voit la Marianne, on voit les vagues, c'est une inspiration aussi maritime. Explique-nous un petit peu d'une thématique à l'autre, Alors, comment te sont venues les couleurs, déjà, c'est une manière pour moi de pouvoir transmettre de l'énergie au travers des couleurs. Le fait d'orner mes portraits d'un arc-en-ciel chromatique, c'est une manière pour moi de rendre ces visages universels. Ce qui me plaît dans les portraits, c'est qu'on transmet tout de suite une émotion. Il y a un dialogue qui s'instaure entre le spectateur et l'œuvre directement. Dans la peinture abstraite, ce que j'appelle les partitions de couleurs, il y a plus de lâcher prise, donc je suis plus dans la spontanéité. Et ce qui est intéressant, c'est justement le spectateur est libre de voir ce qu'il veut, d'entendre ce qu'il veut. Voilà. Et puis donc les vagues de couleurs, c'est ce que j'ai appelé les vagues musicales. C'est des œuvres que j'avais déjà réalisées lors de ma première exposition en 2009 à la galerie Imaginart, et je l'avais appelé la vague musicale. À cette époque, j'avais fait une exposition où je présentais tous les styles musicaux, du jazz, du salsa. Voilà, et il y avait cette œuvre qui était la vague musicale qui représentait pour moi une forme symbolique de l'ensemble de l'exposition. Voilà, mais le travail de couleur est prédominant parce que je suis arrivé dans les Antilles, j'avais 6 mois, donc je baignée baigne dans cette culture caribéenne et créole depuis l'enfance. Et voilà, ça fait partie de moi. D'accord. Quel est l'artiste qui aurait pu être ton mentor, de qui tu t'inspires? Comment as-tu appris tes techniques picturales? Alors les techniques, je suis autodidacte parce que j'ai commencé à peindre dans la rue dans les fins des années 90, aux côtés des pionniers du graffiti en Guadeloupe. Donc j'ai fait mes arts dans la rue. Après j'ai fait une année préparatoire d'art appliqué où j'ai vraiment appris les techniques de dessin. Et en parallèle de mes études qui étaient plutôt orientées vers la communication visuelle et tout, je me suis donné le temps de trop transcrire ce que je faisais dans la rue sur toile. Donc, et après, arrivé en 2006, j'ai démarré mon activité et j'ai commencé à produire et à présenter et à exposer mes œuvres. Voilà, et puis au travers d'expositions, au travers de performances artistiques pour l'événementiel, ou de fresques murales en extérieur. C'est intéressant aussi parce qu'on est en contact direct avec le public. Ce sont des galeries à ciel ouvert et c'est important d'avoir ce retour en direct. Et c'est réconfortant aussi dans notre démarche artistique personnelle. Oui, non, mais nous constatons une vraie évolution à travers ton parcours, à travers tes premières œuvres, tes premiers balbutiements. Moi, j'ai eu à te découvrir donc à la galerie TNT, puis à la Poule Art Fair pendant plusieurs années consécutives où tu ne rates pas une occasion de nous faire une monstration de tes belles toiles. Et puis du reste, c'était un des endroits privilégiés où nous pouvons te voir, hormis de grandes enseignes. Voilà, on peut aussi te découvrir en Guadeloupe comme hors de Guadeloupe avec des projets qui, je l'espère, pour toi, te porteront un petit peu plus loin dans le monde. Mais une autre question, Alfredus, une petite question qui me taraude. Hein. Quelle est l'œuvre ici présente que tu aurais désignée comme ton œuvre coup de cœur? Alors, on va dire que c'est la dernière œuvre que j'ai réalisée dans le cadre de cette exposition. Je l'ai réalisée la semaine avant l'exposition. Je l'avais en tête depuis un moment et il fallait absolument que je la mette en forme pour le départ de l'exposition. C'est l'impératrice, celle-ci. Voilà, je sais pas, il y avait quelque chose, j'avais cette image en tête et il fallait absolument que je la matérialise. Voilà, après, il y en a d'autres, hein. Il y a la créole qui est là-bas.
avec le Marie-Tête, qui fait partie des premières aussi. Bon, aujourd'hui, c'est une collection privée, elle a déjà été à la Château-Gamme acheteur. Et puis j'ai un coup de cœur aussi pour la Marianne, parce que pour moi, elle est un peu la passerelle entre l'Hexagone et la Guadeloupe. Voilà, je suis né à Nantes, mais je suis arrivé à l'âge de 6 mois. Et voilà, je pense qu'elle représente assez bien aussi mon parcours de vie. Mais vraiment, j'ai un vrai coup de cœur pour l'impératrice. Voilà, qui a bien trouvé un acheteur. Eh bien, nous avons une œuvre en commune puisque je l'ai désignée parmi mes 3 œuvres préférées. Donc, c'est un point commun. Alors, peux-tu nous parler, il y a quelques minutes, tu nous expliquais la thématique de ton œuvre Toon Black. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, je l'ai appelé Toon Black Chiré. Voilà, c'est le rythme du Toon Black accéléré un petit peu, où généralement les danseurs entrent un peu en transe. Exactement, le Kaladja, le Toon Black, le djembé. Cette œuvre, donc, j'ai d'abord réalisée sur toile, mais au départ il s'agit d'une commande qui m'a été faite pour le site de Duval, qui est consacré au Broca. Voilà, donc je pense que d'ici la semaine prochaine, je vais pouvoir démarrer la réalisation de ma fresque. Mais avant, je voulais d'abord la mettre en forme sur toile pour pouvoir la présenter pendant mon exposition. Voilà, donc c'est un honneur pour moi de pouvoir réaliser cette fresque sur le site de Duval, qui est comme un site culturel. Et j'ai très hâte de démarrer. Voilà. En tout cas, Alfredus, nous sommes enchantés d'avoir pu avoir cette conversation en toute intimité avec toi au sein de l'Art Sans Mêle. Et pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore déplacées pour acquérir ou pour voir tes belles œuvres ainsi que ton parcours, tes travaux, ta biographie, moi je les incite fortement à faire ce voyage atemporel d'un artiste hors du commun. Vraiment beaucoup de réussite et encore beaucoup de succès pour tes projets à venir, Alfredus. Merci.